dans les années 80, quand j'avais 15-16 ans, je vivais dans la rue. Donc j'ai vraiment fait des graffitis. Et en faisant des graffitis, il y avait un jour, il y avait une ouverture d'une station de métro. Et je suis rentré donc dans les tunnels le jour d'avant. Une station de métro tout à fait nouvelle. Et quand j'ai peint les rames qu'ils avaient stationnées dans les tunnels juste avant de rentrer pour l'ouverture du métro, des rames toutes nouvelles qui brillaient bien, ben, je les ai peints de devant jusqu'à derrière. Et donc le lendemain matin, quand il y avait l'ouverture de, de- de la station de métro, il y avait le maire, il y avait le ministre, il y avait tout le monde qui était bien habillé, juste prêt pour couper le ruban. Et tu sais, la rame de métro allait rentrer tout doucement, puis on coupait le ruban, puis la rame pouvait continuer. Le moment que la rame était rentrée, moi j'étais parmi donc le public avec mes mains toujours peinture bien cachées dans les poches, en étant jeune enfant, parce que c'était quand même une ouverture publique, il y avait beaucoup de gens. Donc du moment qu'il y a la rame qui rentre, peint en graffiti de devant jusqu'à derrière, il y a des gens qui ont commencé à dire, qu'ils ont dit c'est moche, affreux, que tout le monde était étonné, c'était quelle horrible, quelle mocheté. Et puis il y a des gens qui disaient oh, que c'est beau, incroyable, fantastique, waouh, qu'est-ce que c'est, ils ont fait ça exprès. Parce que dans ce temps-là, j'avais déjà peint avec beaucoup de couleurs. Et, et moi, j'étais dans cette foule en train de regarder toutes les réactions. Et vraiment ce qui m'a poussé à faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'était que les gens qui étaient contre et les gens qui étaient pour, et les gens qui aimaient bien, et les gens qui aimaient pas, commençaient à se parler. Et tout le monde se parlait. Tous les personnes étrangères entre eux se parlaient. Et j'ai dit, oula, ça c'est une force de communication, c'est une force de, Échange. d'échange, c'est une force d'ouverture d'esprit, d'échange, de conversation. Et c'est ça que je dis, oulala, ça va être ma force de, de rassembler les gens, ça va être ma force de changer nos villes en musées en plein air, parce que notre art est toujours bien caché derrière les quatre murs des musées, des galeries ou des théâtres, des opéras. C'est que pour 1%, c'est pour 1% du peuple, c'est que pour un monde très élite. Et je voulais changer ça. Et bien sûr que je fais des pièces pour les galeries, bien sûr que je fais des pièces pour les musées, c'est très bien. Mais je veux aller plus loin. Je veux aussi changer euh, la ville. Je veux redonner la ville, parce que pour moi la ville, on a les maisons, on a les bureaux, tout ça. Ça appartient toujours à des gens. Mais je crois que le domaine public, ça doit devenir notre living. Mais ça doit être un living meilleur que notre propre living. Il faut qu'à la fin, on se soit aussi bien chez soi, dehors dans le living public, que dans notre propre living. Et c'est pour ça ma grande lutte, en fait, c'est pour construire et changer cette ville. Ce qui m'a donné la force quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai vu euh, les gens parler. Est-ce que je suis là aujourd'hui pour faire plaire à tout le monde? Oh non, loin de là. Je suis là pour changer, pour créer un meilleur monde. Aussi simple. Mm.